Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire de mars. On va commencer par ma pile à lire physique de livres qui sont là depuis longtemps. Si vous avez vu les vidéos d'avant, on va essayer de vider ma pile à lire le plus que possible avant de recommencer à arracher les livres. Donc j'essaie de continuer pour le mois de mars, même si c'est pas dit que je ne craque pas, parce que ça commence à faire un petit peu longtemps là quand même. Alors, on va commencer par Vampiria de Victor Dixon, donc La Cour des Ténèbres, c'est le tome 1. Je sais pas si... Non, j'en avais pas encore parlé. Donc ça, c'est un livre qui est vraiment dans ma pile à lire depuis au moins un an et demi, je pense. Donc ça parle de vampires, je crois. Donc je vais vous mettre le résumé. Mais j'aime beaucoup l'ambiance. Et donc voilà, c'est le roi soleil qui se transforme en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Donc j'espère... Enfin, ce que j'attends de ce livre, c'est qu'il y ait une ambiance un petit peu Dark Academia, un peu sombre, un peu avec des personnages assez forts. Donc j'espère vraiment qu'il va me plaire, parce que c'est quand même une saga qui est assez reconnue. Bon, j'en ai entendu principalement que du bien. Je crois que c'est plutôt pour un public plus jeune. J'ai pas trop l'habitude, c'est la première fois que je vais lire sur la fantasy, je pense. Donc voilà. Ensuite, Les voleurs de fumée de Sally Green de la Book Bestie. Donc comment ça change des livres, normalement je devais les lire depuis au moins un moment déjà, mais j'étais pas vraiment dans le mood de fantasy. Donc là aussi je vais vous mettre le résumé. Et donc en fait on suit 6 personnages différents qui ont chacun une quête et une personnalité. Donc en fait on a 6 points de vue. Je pense que c'est ce qui m'a fait le plus peur, c'est de vous réussir à suivre qui est qui. Mais je pense que ça peut être cool quand même, parce que c'est un monde magique au bord du chaos, tout ça. Donc voilà, ça a l'air cool. Ensuite, donc on a Les 9 vies d'Edward de Christine Brouillet. Donc ça c'est un livre que ma marraine m'avait passé quand j'étais malade. Ça parle de chat qui raconte sa vie avec sa maîtresse Delphine. J'avais mon chat qui s'appelait comme ça, un chat qui a duré 2 jours. Et donc il raconte sa vie avec Delphine et tout. Et c'est quoi sa vie de chat en fait dans la vie de tous les jours. Que sa maîtresse, bon, elle est pleine de complexité, elle fait des choses, elle a des mauvais choix amoureux. Et donc il en parle dans son quotidien de chat finalement. Et en même temps il fait des rappels de ses vies précédentes. Donc je sais pas si c'est sa 9e vie par contre. Mais en tout cas, c'est une de ses vies et il raconte en même temps son passé parce qu'il s'en souvient. Et je trouve que c'est plutôt cool parce que moi, ma passion principale après les livres, c'est les chats. Enfin, en tout cas, c'est mon animal préféré. Et j'ai jamais lu de livre sur les chats. Je voulais lire aussi un livre de Werber, je crois, qui parle de chats aussi. Je vais le mettre aussi. Il m'intéresse de fou et j'ai toujours pas trouvé le moment. Je le vois en librairie en plus, mais j'ai du mal. Donc voilà, je vais essayer de le lire parce que je l'ai depuis aussi février. Voilà quoi, on va essayer de le vider un petit peu. Donc là on part sur ma pile à lire Kindle. Donc évidemment je pense pas lire tous ces livres, ce sont les livres que j'ai envie de lire en mars. Si je les lis tous c'est super. Si je les lis, si je lis que la moitié c'est super aussi. J'essaie de pas me mettre trop de goals, même si j'ai un objectif à la fin du mois, mais j'ajuste en fonction de mes envies de lecture. En Kindle, je voudrais lire Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Je n'ai jamais lu cette autrice, tout le monde en parle. C'est le phénomène du moment. Donc je pense que faut que je m'y mette. En plus c'est une saga, les couvertures sont mignonnes. Je pense que je peux me lancer. C'est une histoire d'amour, c'est de la romance. Donc c'est Camélia et Lou McAllister, il y a les personnages principaux. Donc son ancien bourreau, Camélia devient avocate et son ancien bourreau est mort. Et le présumé coupable c'est Lou McAllister qui était censé être son meilleur pote. C'est ce même garçon qui avait humilié Camélia il y a 10 ans. Donc elle saisit cette chance pour enquêter. Je pense qu'on aura les 2 points de vue du coup, parce qu'on a aussi le point de vue de Lou McAllister et tout. Donc bon, voilà, une petite romance sous couvert d'enquête. Et ça c'est bien ça. Ça me donne envie. Je pense qu'on va commencer par ça. Il faut que je change ma liseuse. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand ma liseuse est proche d'être déchargée ou qu'elle est déjà déchargée, là elle est à 11%, j'ai pas envie de lire. En fait, comme je sais qu'il faut la charger, c'est pas comme mon téléphone et tout, parce que bon après j'ai un fil qui est tout petit. Je suis bloquée. Ça me met dans des pannes de lecture le fait que ma Kindle soit déchargée, c'est n'importe quoi. Ah oui, j'ai oublié de préciser que j'ai commencé le mois avec 2 DNF, à savoir Belle Prise de Kate Canterbury, quelque chose comme ça.
et King Kong Theory de Virginie Despentes. Donc, je m'explique. Alors, Belle Prise, c'est une histoire d'amour de milliardaire qui part en bateau pour fuir ses responsabilités de la Silicon Valley, qui tombe sur l'île de gentils petits marins, pêcheurs de homards. Très sexy par la même occasion, ouais, évidemment. Je sais pas. Non, j'ai pas accroché. J'aime pas l'insta love. J'aime pas. J'ai pas aimé le fait que la première fois qu'ils se sont vus. Alors je sais, hein, il y a les coups de foudre et tout, il y a pas de souci, mais je veux pas ça dans les livres. Je veux pas ça dans les livres. Moi, je veux des slow burn où jusqu'à la fin, on est en attente. Je n'aime pas qu'on me donne que je veux trop vite parce qu'après, il n'y a plus aucun intérêt. Moi, je relis de la romance pour tomber amoureux en même temps que le personnage. Je ne veux pas arriver et à la page 40, c'est bon, 40% du livre, vas-y, on sait déjà qui se kiffe. Pourquoi faire en fait? Parce que je sais qu'il y a une partie aussi de l'histoire des fois qui est l'intrigue de comment leur amour va se développer dans une certaine situation. Ce que je comprends. Mais moi, j'aime pas. Ça peut me freiner de fou. Et il faut vraiment qu'il y ait un contexte ultra particulier. Parce que l'amour en cachette et tout, si pendant toutes les pages, ils sont déjà ensemble et tout va bien, tout ça pour qu'il y ait à la fin une emmerde nulle qui se passe, juste pour les brouiller. Et puis alors qu'après, à la fin, on sait qu'ils vont revenir ensemble. C'est pas la peine. Je préfère un truc linéaire. Un truc qui les bloque encore une fois avant d'être ensemble et tout. Y a pas de souci. Mais il faut que je brûle. Voilà, slow burn, c'est que on attend en fait. Je n'aime pas quand c'est tout cuit. Et en fait, avec Belle Prise, c'était ça. C'est-à-dire que les gars, ils sont arrivés tous les deux sur le bateau. Il y en a un qui avait l'arme posée sur la tête de l'autre, enfin, quasiment. Et c'est déjà en mode, oh mon dieu, cet homme. Non, je peux pas. Je prends conscience finalement de plus en plus de quel type de lecture dont j'ai besoin. Enfin, qui me fait le plus plaisir en fait, et ça, non. Donc voilà, je vais le DNF, je vais le supprimer de ma liseuse. On va faire du tri comme ça, donc voilà. King Kong Theory de Virginie Despentes, je ne l'ai pas fini, et je ne vais pas le finir ce mois-ci parce que ce n'est pas mon mood de lecture. Et c'est un livre qui est très cru, c'est un essai féministe, donc très court, hein, d'une centaine de pages. Et Virginie Despentes a une façon d'écrire qui est vraiment incisive, qui peut trigger, je trouve. Aussi, donc j'aurais mis quelques trigger warnings au début peut-être, mais non, après c'est un effet féministe, on sait déjà qu'il y a beaucoup de thèmes très lourds et très importants qui sont abordés, donc je vais juste mettre ma lecture sur pause. Donc voilà, je suis à la moitié quasiment, mais là je le sens pas de le finir, c'est trop prenant, et là j'ai envie d'être en mode lecture plus chill. Ouais, ça pour je sais pas quand, mais voilà. Ah, j'ai retrouvé dans ma Kindle le papier peint jaune de Charlotte Perkins Gilman. Je me rappelle plus du tout de quoi ça parle, donc je vais mettre le résumé. Je préfère ne pas savoir d'ailleurs. C'est bon, je saurai quand je mettrai le résumé au montage, mais bon. C'est encore une photo je sais plus qui du Bookstack qui en parlait, qu'il avait lu récemment. Mais ça avait l'air cool. C'est encore une fois un livre qui est dans ma pile à lire depuis longtemps. Donc voilà. Et je pense que c'est déjà bien. Je pense que là on est bon pour une pile à lire de mars. Donc voilà, pour l'instant je vérifie si je change, si je rajoute en cours de route. Donc pour savoir, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.